Comment combattre la jalousie? Alors dans cette vidéo, on va voir 4 clés pour justement vaincre votre jalousie. Alors avant d'aller plus loin, je fais un petit préambule, c'est-à-dire que avoir un peu de jalousie est tout à fait normal lorsqu'on développe des sentiments amoureux. Il est clair que dans l'amour, il y a une part de possessivité. Donc la petite jalousie, on va dire mignonne, n'est pas vraiment problématique dans un couple. Lorsque ça devient problématique, c'est lorsque votre partenaire n'a rien à se reprocher, ne fait pas l'imbécile et que là, vous avez une jalousie excessive. Vous avez finalement des insécurités. Je fais une petite parenthèse, si votre partenaire déconne un peu, si votre partenaire est un peu joueur avec d'autres femmes ou d'autres hommes, que là, vous développiez de la jalousie, c'est tout à fait normal et là, vous devez en parler absolument à votre partenaire que ces comportements ne sont pas les bons et que s'ils ne changent pas, vous sortirez de la relation. La problématique, c'est lorsque votre partenaire, lui, ne fait pas l'imbécile. Le partenaire est avec vous, est enclenché dans une relation avec vous. Cependant, il peut faire du sport, il peut sortir avec des amis, il peut avoir des activités et c'est là que vous allez développer une jalousie. Et c'est dans ce cadre-là que c'est problématique. Donc la première clé que j'aimerais vous dire, c'est vraiment comprendre vos insécurités. Encore une fois, si votre partenaire ne dragouille pas ailleurs, c'est seulement vos insécurités qui parlent. Et là, il va falloir que vous les compreniez. Parce que vous comprenez bien que votre partenaire, celui qui ne fait rien, va subir ça comme un fardeau, comme un poids, puisqu'il ne fait pas l'imbécile. Il va juste à la salle de sport, il va juste boire un coup avec des amis, il va juste aller se balader. Et donc vous comprenez bien que si vous lui mettez à chaque fois la pression dès qu'il fait un pas hors de vous, vous comprenez bien que ça va l'agacer et qu'au bout d'un moment, vous risquez d'avoir une séparation amoureuse. La deuxième clé, donc c'est maintenant que vous avez compris vos insécurités, c'est savoir versus agir. Savoir qu'on est jaloux ou jalouse, il n'y a pas de souci, mais si vous n'agissez pas, ne vous plaignez pas qu'arrive une séparation. Vous ne pouvez pas dire « je suis comme je suis, à toi de subir mes insécurités et à te taire ». Non, ce n'est pas possible. Si vous sentez vraiment que vous avez des insécurités sur la jalousie, vous allez devoir travailler, soit en prenant un coach, soit en allant voir un psy. En tout cas, vous allez devoir travailler sur vos insécurités pour justement combattre votre jalousie. Peut-être que votre partenaire va vous proposer de venir avec lui, peut-être que votre partenaire va vous proposer de regarder son téléphone portable si vous le souhaitez. Mais une fois que vraiment il n'y a rien, vous devez agir pour travailler sur vos insécurités. La troisième clé que j'aimerais vous donner, c'est communiquer avec votre partenaire, mais hors période de crise. Dans les périodes de crise, finalement, c'est deux guerres d'ego, c'est deux égos face à face, mordicus, qui vont défendre leur précaré, leur image. Non, là, l'objectif, c'est de communiquer avec votre partenaire sur vos insécurités. Parce que si vous êtes uniquement jalouse, il ne comprendra pas, ce n'est que la conséquence. Alors que si vous lui parlez des causes, il sera plus sensible à comprendre les conséquences. Mais à condition, bien évidemment, que, mesdames ou messieurs, vous agissiez sur votre jalousie. Parce que je vous le dis, être jaloux et rester jaloux et dire c'est à l'autre de supporter ma jalousie, il en fait ce qu'il en veut, s'il n'est pas content, il s'en va. La seule chose que vous risquez, c'est une séparation. Et enfin, la dernière clé, c'est que vous n'allez pas passer de jalouse excessive au lâcher-prise total. Le lâcher-prise va se faire petit pas par petit pas. Ça va être peut-être la prochaine fois, si votre homme va à la salle de sport, de ne lui faire aucun reproche. C'est par petits pas que vous allez guérir votre jalousie, c'est par petits pas que vous allez guérir vos insécurités. Bien souvent, vous cherchez l'action magique, elle n'existe pas, c'est du travail, c'est de la répétition, c'est lutter également contre ses propres émotions, c'est prendre du recul par rapport à ses émotions, parce que la jalousie est impulsive, on est jaloux sur le coup, ou on est jaloux sur le coup. Et là, il va falloir prendre un peu de recul par rapport à ses émotions, savoir si effectivement elles sont fondées sur quelque chose ou elles sont infondées. Encore une fois, si vous êtes jaloux ou jalouse parce que votre partenaire est un peu joueur, c'est tout à fait normal. Mais si votre partenaire n'est pas joueur, là, vous allez à la rencontre de graves problématiques dans votre couple. Allez, messieurs, dames, je compte sur vous. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt avec James D.